Oui, bon, bah, ça va, c'est que Guy Carlier, vous êtes bon. C'est des copains de mon fils. Le pogo. Alors, cher Guy, je ne sais pas à qui vous écrivez hier, vous m'avez pas dit. Non, mais hier, j'ai regardé un peu, évidemment, en hommage à vos amis, j'ai regardé un petit peu le Grand Prix de Formule 1 hier de mon... Oui, bon, on va en parler. Donc, hier, en début d'après-midi, TF1 diffusait les préparatifs du Grand Prix, donc de Formule 1 de Monaco, ouais. Sous la présence conjointe donc du prince régnier. Oh la vache, stratifié, enfin, on verra comment il croyait qu'il était à la communion de Stéphanie, et elle disait, on verra comment vous serez à 80 ans. Et alors, il demandait, il disait vérifiez bien l'heure, qu'on rentre, vous serez sûr que ça sera fini pour Vidéogag et tout. Enfin bon. Et alors, et à côté il y avait Albert. À côté, il y avait Albert, souriant, d'habitude, il fait tout. Non, il était gai, non. Et non, parce qu'avant, en raison du protocole, il n'osait pas se montrer gay en public. Vous voyez, ça se fait pas. Et là, il se laissait aller, il disait, merde. Et juste à ce moment, je vous jure que c'est vrai, j'ai zappé sur la semaine des Guignols de l'info, et on voyait, il y avait un sketch, les mettant en scène tous les deux, où il y avait le Régnier qui disait à Albert, mon fils, il serait quand même temps que tu apprennes un métier, et l'autre qui disait, j'ai un métier, je fais du bobsleigh. Mais l'important, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu pour la première fois l'hymne monégasque. C'est joli, hein, c'est très... Mais alors, oui, on dirait une ritournelle écrite par Francis Lopez pour Violette Impériale. Il y a des fifrelets, des piccolos. Nadine Rothschild, vous avez fait quelque chose, vous avez fait Sissi, une opérette avec... Oui, j'ai fait le livret de Sissi avec Francis Lopez. Voilà, on dirait un extrait de ce truc-là. T'imagines? Comment ce truc-là? Les soldats qui montent au front, tu sais, avec... Enfin bon. Respecter un peu les hymnes. Donc, alors, vous savez comment ça se passe. On interviewe des personnalités dans le paddock avant le départ de la course. Hein, et donc, il y avait Arthur qui dit alors Arthur, comment vous sentez la course, etc. Arthur. Et il dit. Vous parliez de personnalité. Et ben là, vous allez voir que c'est bien lui, puisque vous allez voir que c'est bien lui tout de suite, puisqu'il lui demande alors comment vous voyez la course. Et lui il dit je sais pas, je sens qu'il va se passer quelque chose. Vous voyez, du genre le gars peut pas s'empêcher de faire un teasing pour la chaîne, tu vois. Je sens qu'au départ, peut-être il va y avoir un mort, on ne sait pas, mais restez sur TF1. Que les scores sont serrés. Voilà, restez sur TF1. Donc il y avait aussi Estelle Hallyday, c'est normal, il est dans le même paddock. Et alors, non, à propos de TF1, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce pour Greg le millionnaire. Bon, Stéphane était très intéressé, il croyait que c'était Greg le millionnaire. Alors, c'est Onassis alors. Oui, voilà. Oui, il disait qu'il croyait que c'était un mec de Mykonos très riche et tout, un armateur. Et non, il s'agit de Greg. Alors, je vous explique, c'est une prochaine émission il y a Greg, donc le beau mec, vraiment très beau, et il y a 20 filles qui doivent le séduire. Vous voyez, ouais, sauf que on nous donne déjà la chute. On nous dit les filles pensent qu'il est riche. En fait, le type est maçon. Donc le truc, c'est de savoir si justement les courtisanes, ça c'est un thème qui vous intéresserait, savoir si au dernier moment elles vont dire mais casse-toi pauvre con en crachant par terre. Vous voyez, une fois qu'elles sauront qu'il est maçon. Mais en fait, on voit bien que le type est pas maçon parce qu'ils l'ont mis en situation avec un marteau piqueur devant une cloison de plâtre de 12. Et le mec, il a une petite chemisette en popeline Vichy, avec en dessous un t-shirt blanc de chez Armani, tu vois, et un jean repassé avec le pli de... Donc, voilà. Donc, moi, je connais Monsieur Cordero, Monsieur Cordero, il est pas comme ça. Et alors, en plus, on le voit à d'autres séquences dans la présentation du truc, le gars, il joue au golf, il fait du cheval, etc. Donc, je connais pas beaucoup que des trucs de maçon, quoi. Alors, voilà. Je me demande si TF1 voilà. Ils sont pas prêts. Je me demande si TF1 nous prend pas un peu pour des cons. Tiens, en parlant de ça, ce matin, notre amie Sophie Coste, qui présente Allo Quiz, ça faudrait que vous regardiez Allo Quiz à 9h20. Voilà. Donc, pose la question de sélection qui était particulièrement difficile, puisqu'il fallait trouver, un animal du désert, dont les syllabes dans le désordre étaient drôderema. D'accord, eux ils ont fait le camoulox, t'as l'impression que ils ont pas été bons dans leur imitation d'un jeu à la con, tu vois, en voyant Allo Quiz. Donc, et elle a dit,
Bon, comme vous pensez que c'est difficile à trouver, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice? Bon. Donc c'est un animal du désert, il a une bosse et il boit très peu. Et là, elle dit, là il restait plus comme indice supplémentaire qu'à donner le nom, vous voyez, parce que bon. Et elle dit, et puis, on voit qu'elle était pleine de bonne volonté, donc elle dit, et puis des fois il fait des trucs avec sa bouche, il fait. Ça s'appelle blasphérer. Et je me disais, mais quand même, enfin, j'ai eu des profs, tout ça, j'ai fait un peu d'études et je suis là à 9h20 devant. Mais malgré tout, à un moment, quelques temps après, il y a eu un mot difficile. Il fallait trouver quadrangulaire-gu. C'est vraiment le mot quadrangulaire. Donc personne ne trouve, les deux candidats ne trouvent pas. Et Sophie, ne sachant pas ce que ça voulait dire, quadrangulaire, donc, et voulant pas prendre de risque, elle dit, mot suivant, alors, et il y a une candidate, ça veut dire quoi? Très bien, je vais chercher les avirons. Alors, elle relit, elle avait bien vu que c'était pas sur l'affiche, elle la relit à tout hasard, elle retourne là, non, c'était pas écrit au dos non plus. Je jure que ce que je vais vous dire est vrai, sinon, ça n'aurait pas de sens. Elle dit, quadrangulaire, bon, vous voyez un cadran, déjà, le mot commence par Q, tu vois, mais bon. Quadrangulaire. Vous voyez un cadran, eh ben, quand il est gulaire, c'est quadrangulaire. Ah non. Je vous jure que c'est vrai. Bah non. On a atteint des sommets, là. J'ai la bande en plus, je la fais écouter demain, la bande. D'accord. Le mot d'après, c'était standardiste, elle était contente, elle a dit, ah bah ça, je sais ce que ça veut dire. Bon, un mot sur Nice People quand même. Alors, ils ne perdront pas le procès, hein. Ça c'est sûr que leur intente M6 pour plagiat, parce que il y a une différence, c'est qu'il y en a un qui a marché. Et ils se sont fait battre l'autre fois par l'Eurovision, vous imaginez, et par un téléfilm qui s'appelle Il court, le furet déjà. Rien que le titre, t'as pas envie de regarder. Et ben là, c'est une rediffusion de Maigret. Et là, ils se sont fait battre par une rediffusion de Maigret. Donc, les gars, après, ils vont leur mettre n'importe quoi. Tiens, mettez-leur Sophie d'avant en face. On s'en fout, on va les battre. On va pas dépendre. Mettez-leur l'homme du Picardie, tiens. Et Arthur, merci d'être si nombreux. Alors, Flavie et tout, l'autre, elle a les yeux rougis de larmes par les crises de nerfs. Bon. Alors, donc, Gilbert Montagnier est sorti du loft. Il a réussi. Il était content, ouais. Alors, il a dit salut à tous à un hangar qui était là. Non, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, c'est terrible, mais bon, alors. Et figurez-vous qu'à la place, ils ont fait rentrer donc Brahim Asloum et Sophie Favier. Brahim Asloum, c'est un boxeur qui a été pris sous son aile par Jean-Luc Delarue. C'est-à-dire, c'est un mec qui a fait une petite carrière au JO, je crois, qui était bon, et du coup, on en a fait un objet de télé. C'est-à-dire que on l'a décoloré comme Christophe Lambert dans ce bois. C'est-à-dire que on lui met des pantalons roses en satin à franges et c'est plus Rocco et ses frères, c'est Stevie et les pois plumes, quoi. Vous voyez. Et alors, Delarue lui fait affronter des 15e couteaux, tu vois, des types où donc le type maintenant est détesté par le milieu de la boxe parce qu'on lui file que des adversaires sans intérêt, c'est un truc de showbiz et c'est affreux, donc il a choisi carrément de basculer dans le camp showbiz en allant faire ce truc pitoyable. Voilà, la dernière fois ils l'ont filé un Uruguayen, ils sont allés le chercher là-bas à Montevideo, le mec, un Uruguayen invaincu à ce jour, le mec qui l'a sorti dans le ruisseau, viens là, toi, connard. Viens, tu vas voir Paris. Boum, ils étaient pleine droite. Et voici Ramon Diaz. Le mec était pizzaiolo, en fait. Donc Sophie Favier est rentrée avec alors ça c'est là c'était terrible parce que vous voyez, Sophie Favier qui est quand même une dignité, ça vient de la vie privée, etc. Et elle est arrivée avec sa fille. Voilà, Carla Marie, donc elle s'est pointée et elle est quand même là, donc je vous laisse imaginer la scène. La fille est rentrée dans le loft ? La fille, ah ben non quand même, non, parce que tu sais, ils ont même les cochons et tout, donc la fille était là, le public, tout ça, et le chemin qui mène du studio au loft, la fille était là avec une petite copine à elle, en larmes, et Sophie Favier. Et donc tout le monde est arrivé et Arthur qui disait oh elle a l'air toute tristounette la petite du genre vas-y connard cadre les larmes, tu vois, je veux dire ça. Et il dit à Sophie Favier alors Sophie ça va être long toute une semaine sans Carla Marie.
Réponse de Sophie Favier, oui, mais en même temps, ça va me rapprocher d'elle. Ce qui est sûr, c'est que de voir sa mère se faire ploter par Raimundo dans la piscine, ça va la rapprocher sûrement de 10 ans de psychanalyse, la gamine. Enfin bref. Puis, devant la porte, elle fait une bise furtive à la fille, et on voit Sophie Favier saluer le public, grand sourire, et sans un regard pour sa môme rentrer. Tu vois, puis t'as la môme, les yeux comme ça en l'air. Et donc, Arthur, se souvenant que son émission de merde a été battue par l'Eurovision, par Icorico le Furet, décide de sacrifier la môme sur l'hôtel de l'Audimat. Il se penche vers elle pour que les caméras cadrent bien les larmes à nouveau. Il lui dit « Oh, t'es toute triste, mais pendant que ta mère n'est pas là, tu vas pouvoir manger des bonbons. » Et la petite, entre deux sanglots, lui dit « Avec ma mère, j'ai le droit de manger des bonbons. » Et là, Arthur, en l'enfonçant le clou d'ignominie, se relève et il conclut « Oh, comme elle est triste, elle tremble de partout. » À ce moment, devant la télé, il n'y avait pas que la fille de Sophie Favier qui tremblait de partout et qui était triste, nous aussi.